La saison de cyclisme reprend comme chaque année sur le Santos Tour Down Under depuis 1999. C'est l'Australien Simon Gerrans qui est le recordman de l'épreuve avec 4 victoires glanées. L'unique Français à avoir remporté le Santos Tour Down Under est Gilles Maignan. Il faut remonter aux années 2000 pour retrouver trace de ce vainqueur. Pour cette 25e édition, le plateau de coureurs s'annonce intéressant. On notera la présence de Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France 2018, même si ses qualités ne seront pas à son avantage sur ce Santos Tour Down Under. Mais c'est surtout la présence des anciens vainqueurs d'étapes sur l'édition 2024. Samuel Ford, qui a remporté 3 étapes l'an dernier sur ses 3 sprints massifs, il a toujours remporté l'étape. Présence d'Oscar Onley, qui a remporté la célèbre arrivée au sommet de Willonga Hill, et également Stephen Williams qui s'est imposé lors de la dernière étape l'an dernier et qui s'est imposé sur le classement général final. Seul le Mexicain Isaac Del Toro manque à l'appel. Il avait notamment remporté la 2e étape à l'issue d'un coup en solitaire lors du dernier kilomètre et avait porté le maillot oro pendant plusieurs étapes. Stephen Williams, vainqueur sortant de l'édition 2024, sera ainsi de retour pour cette édition 2025. Tout comme Jay Vine, qui avait notamment remporté le Santos Tour Down Under en 2023. Il était absent de l'édition 2024 et vient donc chercher potentiellement un deuxième succès sur cette édition 2025. Pour cette 25e édition, le Santos Tour Down Under reste fidèle à lui-même. On garde un grand classique, 4 arrivées possibles pour les sprinters, et également une arrivée au sommet comme à son habitude au Willonga Hill lors de la 5e étape qui sera à nouveau l'étape reine. Au rayon des nouveautés, on notera l'arrivée d'une étape avec la difficulté notamment le Knot Hill, une difficulté avec 7,5% de pente moyenne qui sera située à 5 km de l'arrivée. Ça sera notamment lors de la 3e étape, une possibilité de plus pour un pur puncher de faire la différence lors de cette étape. Stephen Williams souhaitera donc ajouter un second Santos Tour Down Under dans sa carrière. Il avait notamment terminé 2e du Willonga Hill derrière Oscar Onley l'an dernier et avait remporté la dernière étape. Il avait brillé sur les Ardennaises, sur la Flèche Wallonne, où il avait notamment remporté l'épreuve, une épreuve pour pur puncher, dans des conditions dantesques avec un grand froid. Et s'était imposé sur le Tour de Grande-Bretagne en glanant 2 étapes. Il se présente ainsi comme un des favoris de cette édition. Pour sa 3e participation au Santos Tour Down Under, Luke Plapp fait partie d'un des prétendants légitimes au classement général. Triple vainqueur des championnats d'Australie sur route, il a laissé cette année en 2025 le titre à son coéquipier et expérimenté Luke Dubridge, qui a remporté le titre national pour la 2e fois en 12 ans. Luke Plapp vient tout de même de remporter les championnats d'Australie sur contre-la-montre et ainsi également terminer 2e des championnats d'Australie sur route. Contraint à l'abandon de l'édition 2024 du Santos Tour Down Under, Luke Plapp viendra avec une envie de revanche sur cette course et voudra briller et remporter le classement général final. Cela ferait un vrai favori pour cette année. Quand un coureur s'impose au sommet de Willonga Hill, il fait partie forcément des prétendants au classement général final. C'était le cas d'Oscar Onley qui a remporté Willonga Hill l'an dernier, en 2024. Pour 2025, il fait également partie des favoris sur cette édition, et pourquoi pas aller accrocher le classement général final pour lui. Souvent bien placé l'an dernier, avec beaucoup de sprints intermédiaires joués de sa part, mais jamais réellement en réussite, Jonathan Narvaez sera de nouveau présent sur cette édition 2025 du Santos Tour Down Under. 5e de la première étape, 3e au sommet de Willonga Hill et 2e de la dernière étape. Il a également terminé 2e au classement général final derrière Stephen Williams. Cette année également, il aura une envie d'aller chercher la plus haute marche du podium en venant en Australie. La suite de la saison a été plutôt positive en 2024 pour Jonathan Narvaez, qui a notamment remporté la première étape du Tour d'Italie et a enfilé le maillot rose sur cette même première étape, en s'imposant devant Tadej Pogačar, son futur coéquipier, puisqu'il a été transfuge à l'intersaison de l'équipe Ineos Grenadier vers l'équipe UAE Team Emirates, équipe de Tadej Pogačar. Il arrive avec de grosses ambitions dans l'équipe UAE Team Emirates, en souhaitant faire valoir ses qualités de puncher et également sur les classiques flandriennes. Ça sera une grosse carte sur ce Santos Tour Down Under. Au niveau des autres prétendants, on pourra noter la présence de Jay Vine, vainqueur de l'édition 2023. Il a notamment terminé 6e des championnats d'Australie sur route. En 2024, il a remporté le contre-la-montre de Paris-Nice et également remporté le maillot de meilleur grimpeur sur le Tour d'Espagne. Il sera belle alternative pour Jonathan Narvaez, qui est présent dans sa formation UAE Team Emirates. En parlant de la formation UAE Team Emirates, on notera la présence de Finn Fisher-Black, qui avait été présent lors de l'édition 2024, qu'il avait un peu passé de manière transparente. Il avait terminé 10e au sommet de Willonga Hill, et cette année, il a quitté la formation UAE Team Emirates
pour rejoindre l'équipe Red Bull Bora-Hansgrohe, pour avoir notamment la posture de leader sur certaines courses, notamment sur le Santos Tour Under, un profil qui pourra lui correspondre. Au niveau des sprinters, on aura forcément la présence de Sam Welsford, qui avait brillé lors de l'édition 2024. Il sera de retour sur l'édition 2025 pour faire aussi bien que l'édition 2024. Il a notamment remporté en ce début de saison le critérium des championnats d'Australie sur route, mais a chuté lors des championnats d'Australie sur route, meurtri au niveau de la main et de la jambe. Ce dernier devrait vraisemblablement prendre le départ de cette édition. À quel niveau? On verra bien sur ce début du Santos Tour Under. En tout cas, il fait office de grand favori sur les arrivées massives. Pour tenter de le concurrencer et de le déstabiliser, on notera notamment la présence du sprinter allemand Phil Bauhaus, qui avait notamment terminé deuxième de la première étape du Tour de Under l'an dernier, derrière un certain Sam Welsford. Tout comme Corbin Strong, qui avait terminé deuxième de la deuxième étape du Tour de Under l'an dernier, en terminant cette fois-ci derrière Isaac Del Toro, qui s'était imposé en faisant le coup du kilomètre. Pour les autres sprinters, on aura également la présence de Laurens Pitty, qui a été transféré à l'intersaison entre Groupama FDJ et Red Bull Bora-Hansgrohe. Il sera une belle alternative à Sam Welsford si ce dernier n'a pas les capacités physiques après sa chute de remporter des étapes, ou alors dans des arrivées un peu plus escarpées. Il avait notamment terminé dans le top 10 de la dernière étape l'an dernier, qui avait été pour les costauds. On aura également le retour de Brian Cocard avec la formation Cofidis. Il avait remporté la première victoire française sur la saison 2023 en gagnant en World Tour donc sur ce Santos Tour Under. Ça faisait longtemps qu'un Français ne s'était pas imposé sur le Tour Under. Pour rester côté français, on aura également la présence de Paul Lapera, le champion de France 2024, sera présent sur cette édition 2025. Paul Lapera a l'intention de briller cette année avec l'équipe Decathlon AG2R, qui a bien performé sur cette année 2024. 2025, ça sera l'année de la confirmation. Il a comme objectif de remporter une grande classique dans sa carrière, et notamment en présage d'un monument. Rendez-vous ainsi du 21 au 26 janvier prochain pour assister donc au Santos Tour Under, à cette première course de la saison. Je vous invite à notamment indiquer vos favoris dans les commentaires, ça sera intéressant d'en débattre, et je n'hésiterai pas à rebondir sur le sujet. Je vous remercie et à bientôt, salut!